matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard. Il est 6h52 et c'est l'heure de retrouver notre réseau de correspondants sur tous les continents. L'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Margot Chevance dans la revue de presse internationale au Rwanda pour Europe 1. Bonjour Margot. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Ne paniquez pas, titre le site d'information en ligne KT Presse. 19 cas de coronavirus au Rwanda et le gouvernement a déjà ordonné le confinement depuis dimanche à minuit pour 15 jours. Une décision annoncée 4 heures avant la mise en application et qui a pris tout le monde de court. Beaucoup de fermeté donc dans ce petit pays des Grands Lacs très organisé. Mais malgré la discipline observée, le quotidien The New Times rapporte les inquiétudes des citoyens contraints de rester chez eux. Dans ses colonnes, un homme raconte qu'il refuse de fermer son salon de coiffure car c'est sa seule source de revenus. Mais le journal Iguillé rassure, le gouvernement va prendre des mesures pour aider les plus vulnérables. Et comme le East African le rappelle, le ministère du Commerce a mis en garde les commerçants qui font flamber les prix sur les marchés. Des boutiques ont déjà dû fermer temporairement, d'autres payer une amende. Margot Chevance au Rwanda pour Europe 1. Com Bastin est en Inde. Bonjour Com. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle chez vous ? Du Janata Curfew, confinement du peuple en Indie, un dimanche et un hashtag lancé par Narendra Modi dans son allocution en fin de semaine. Pour la première fois, 1,3 milliard d'Indiens ont été assignés à résidence. Les télés diffusent les images hallucinantes des villes indiennes habituellement bondées à l'extrême, soudainement dépeuplées. Un test, explique NDTV, au vu de l'accélération du coronavirus en Inde. Car si les Indiens et les partis politiques ont joué le jeu, tous savent que le pire est à venir. La presse locale rapporte que plusieurs États et grandes villes ont renforcé leurs mesures de confinement, des préparatifs qui en disent long sur le crédit porté aux statistiques officielles de 341 cas en Inde. Cette journée est au mieux un prélude à un verrouillage sérieux et complet, juge avec ironie le député de l'opposition Shashi Tharoor dans Economic Times. On parlait de la question africaine avec Margot Chevance bien sûr et dans le journal de 6h30, l'Inde aussi, ces énormes pays sur lesquels on a encore un peu de flou sur la situation. On avance le matin. Fanny Boucaud est en Pologne pour Europe 1. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. À la une chez vous ? Eh bien, le ministère du Numérique lance l'application La Quarantaine à la maison. La chaîne privée TVN24 explique comment ça marche. Les personnes en quarantaine la téléchargent et s'inscrivent avec leur numéro de téléphone. Puis chaque jour, la police leur demande d'envoyer des selfies. Ils ont 20 minutes pour ça. L'appli les reconnaît et les géolocalise. Ça concerne plus de 130 000 personnes pour l'instant. Un contrôle continu qui soulage les services, mais c'est aussi Big Brother, comme s'insurgent certains sur Twitter. Il faut dire que les Polonais ont vécu durant plus de 40 ans sous le régime communiste qui épiait leurs moindres faits et gestes. Pourtant, même le journal d'opposition Wyborcza titre « N'ayez pas peur de l'application ». En fait, il n'est pas obligatoire de s'inscrire sur l'appli. La police viendra elle-même vérifier que vous êtes bien chez vous. Et si vous n'y êtes pas, eh bien l'amende est maintenant de 6 500 €. Fanny Boucaud en Pologne pour Europe 1. Merci beaucoup Fanny. La Pologne, l'Inde et le Rwanda, c'est la revue de presse internationale. Et c'est tous les matins à 7h-10 sur Europe 1.